Pourquoi c'est si difficile de se remettre de quelqu'un qui nous a fait du mal? Pourquoi c'est si difficile lorsqu'il y a une séparation de se remettre rapidement? Certaines de ces personnes nous ont aussi fait du bien parce que ces personnes, on les a admirées, on les a aimées pour certaines choses qu'elles nous apportaient, ou aussi parce que ces personnes, on était dans l'attente qu'elles nous donnent, qu'elles nous apportent quelque chose. Et on a vraiment cette tendance à donner beaucoup de valeur à ce qui nous fait du bien, à s'y accrocher. Et ensuite, là-dessus se mélangent toutes ces émotions qui nous font souffrir parce que la personne, on se demande pourquoi elle nous a fait ci, pourquoi elle nous a fait ça, et on va se dévaloriser avec les actions qu'il a peut-être eues à notre égard. En résumé, c'est vraiment une dépendance, une addiction à ce qui nous fait du bien. Alors maintenant, je vais te raconter une petite histoire, les petites métaphores qui nous provoquent des déclics. C'est, comment dire, ne remets plus ton pouvoir d'être bien, d'être heureuse à quelque chose d'extérieur de toi. Ça doit être un complément, c'est indispensable, on en a tous besoin. On a des gens qu'on aime, qui nous font du bien, c'est ok ça. Mais si par exemple tu viens me voir un matin et tu me dis « Ouais Magali, je me sens tellement bien, tu sais aujourd'hui il fait tellement beau, oh, mon moral est au top grâce à la météo. » Ah ben, je te dis bah, « C'est cool, écoute, c'est le soleil, une bonne température, ça a autant d'impact sur toi. » Mais là où ça joue pas, c'est si je te revois le lendemain et que tu me dis « Oh là là Magali, ça va pas du tout, mais quelle journée, quelle vie, oh mon Dieu, regarde-moi ce temps de merde parce qu'il pleut, parce qu'il y a des nuages, parce qu'il y a des tempêtes, parce qu'il fait très froid. » Bah là ça joue pas, parce que ça voudrait dire que ta valeur, ton bonheur, qui tu es, ta personnalité, l'estime de toi dépend uniquement de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et là, ben, on devient très fragile parce qu'on est vraiment dépendant de choses extérieures pour notre équilibre. Donc, ce que je te dis là, c'est discutable. Il y a des choses, c'est vrai que ça va nous aider à être mieux. Mais si tu es bien uniquement grâce aux gens, grâce au matériel, etc., tu n'es plus libre. Donc le but pour être, comment dire, capable de traverser l'impermanence de l'existence, parce que le soleil, le beau fixe, il n'est pas au quotidien dans notre existence, mais on développe une capacité à s'adapter, à vivre par moments de belle tristesse. Oui, c'est le mot, belle tristesse, parce que c'est traverser du désert, là où ça fait mal, ben, on va essayer d'en faire quelque chose, on va réfléchir à nos attitudes, à nos attentes, à nos besoins, on va essayer, c'est plus intéressant d'intérioriser une discussion face à face avec nous-mêmes pour se demander, ben, dans cette situation, j'ai souffert, quelles sont mes attitudes, les réactions que j'ai eues, qu'est-ce que j'ai fait qui aurait pu éviter cela, mais en même temps de ne pas te fustiger si tu te rends compte que peut-être ben, tu as laissé certaines choses aller, tu as eu des mauvaises réactions, et j'en passe, c'est ok. Du moment, tu sais, où c'est fantastique, où tu te rends compte de choses que tu peux déconstruire, que tu peux faire évoluer en toi, ben c'est tout bénef. Alors oui, bien sûr, ça demande de traverser des moments difficiles dans notre vie, ça c'est pour tous les humains, mais c'est important comment dire, d'accepter de traverser les méandres de l'existence et d'essayer d'en faire quelque chose. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué un truc assez incroyable, moi y compris, tous les humains, on grandit que quand on tombe. Quand il nous arrive un pétard, une catastrophe, c'est là où on ouvre des consciences. Et c'est sur tous les plans, que ce soit nos relations, au travail, pour notre santé, on est quand même incroyable. On reste toujours comme les petits enfants à qui tu vas dire fais pas ci, fais pas ça parce que tu vas te faire mal, va pas toucher la flamme d'une bougie parce que tu vas te brûler le doigt. Mais le nombre d'enfants, c'est arrivé à ma nièce, mais quelle horreur, eh ben elle a dû aller mettre son doigt sur la flamme. Ben oui, c'est propre à l'humain, parce que sinon ce serait trop facile, on achèterait, hein, ou on téléchargerait, parce que oui, à l'ère que l'on vit, on téléchargerait le mode d'emploi parfait de l'existence. Mais il n'existe pas, on doit le créer.
et puis on le crée au gré de notre existence, avec toutes ces situations qui nous ont fait peut-être du mal, souffrir, en essayant de se pencher dessus avec un regard objectif, neutre, bienveillant, pour se dire, bon, là ça pique, là ça fait mal, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce que n'oublie pas une chose, tout changement dans l'existence, cela commence par quelque chose en nous qui change. Tu as un problème avec quelqu'un, c'est ton changement d'attitude qui va modifier, faire évoluer la situation. Tu as un problème existentiel dans ta vie, ton travail ne te plaît pas, etc. C'est toi qui dois bouger, c'est toi qui vas changer quelque chose pour que ça change. Si ta santé ne va pas bien, c'est toi qui vas tout d'un coup mettre en place de nouvelles attitudes, une nouvelle hygiène de vie pour que ça change. Alors je te propose vraiment d'essayer de quitter au maximum que tu peux le mode victime, le mode j'accuse, et d'aller vers le mode j'assume, pourquoi je vis ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas vivre ça, qu'est-ce qui fait que je répète des situations, il y a un truc que ça m'apporte, il y a un truc qui me fait peur. Dans le fond, c'est de se poser les bonnes questions et c'est ça qui nous permet d'évoluer. Alors, si tu as envie d'évoluer, de changer et que tu penses qu'un accompagnement pourrait t'aider, avec plaisir, tu peux me contacter pour que je puisse mettre à ta disposition des conseils, des questions, des outils, d'une source. On va dire que je puise cette inspiration de mon propre vécu et puis d'une expérience professionnelle dans le domaine de 30 ans. Donc avec grand plaisir, si tu veux, on fait un petit bout de chemin ensemble. N'hésite pas à me contacter sur mon site et puis on pourra même faire un petit entretien téléphonique de 15 minutes où tu pourras m'exposer un petit peu ta problématique, me parler un peu de toi et que je puisse te donner quelques astuces, conseils et clés pour que cela change à partir de maintenant. À bientôt, abonne-toi.